L'esprit d'amour, nous l'avons reçu à notre baptême. Mais sommes-nous remplis de la présence du Saint-Esprit? Avons-nous à cœur de préparer notre âme pour qu'il puisse y faire sa demeure? Encore de lui faire la place qu'il mérite pour qu'il règne dans chacune de nos familles? L'Esprit Saint peut nous aider à nous sanctifier en famille et transformer nos vies depuis son commencement jusqu'à son terme. L'Esprit Saint renforce notre âme. Il est le moteur de notre sanctification. Cet esprit qui veut nous rendre parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Nous devons lui rester fidèles. Dans nos faiblesses, dans notre fragilité, il est là pour nous fortifier. Il transforme par sa puissance divine un amour qui autrement resterait purement humain et donc fragile. Il donne à cet amour constance et stabilité, par-delà les secousses et les tempêtes de l'existence commune. Celui qui est l'esprit du Père et du Fils, celui qui est le fruit de leur union, et leur union même, unit chaque chrétien l'un à l'autre. N'est-ce pas grâce à lui que l'homme et la femme se donnent mutuellement l'un à l'autre en vérité, en plénitude, par-delà leur sincérité et leur générosité? N'est-ce pas lui encore qui donne à l'amour du mariage sa fécondité spirituelle et répand sur d'autres êtres la vie surnaturelle? Y avez-vous songé? C'est le Saint-Esprit qui crée le climat d'amour du foyer, puisqu'il est lui-même l'amour du Père et du Fils. Ainsi rend-il la famille humaine semblable à la famille divine. Cette famille est le sanctuaire de la vie. Quel prodigieux mystère! Pouvons-nous nous donner la vie? Avons-nous le pouvoir de créer la vie? Non, bien sûr. Qui peut le faire? Dieu seul. Et un Dieu, et en Dieu, plus particulièrement, le Saint-Esprit, qui est Seigneur et qui donne la vie, et qui est une source d'eau vive pour la vie éternelle. Nous pouvons transmettre la vie, c'est-à-dire donner ce que nous avons nous-mêmes reçu. Vous souvenez-vous de cette prière? La vie est un cadeau, le plus beau cadeau de Dieu à ses enfants que nous sommes. Il est source de toute vie humaine et surnaturelle. Alors, quelle doit être notre attitude, notre réaction en face de la vie? Le respect, l'admiration, la contemplation. Écoutons Dieu nous parler. Avant de te façonner dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t'avais consacré. Jérémie 1,5. La vie nous appartient-elle? Non. Elle nous est donnée gratuitement et nous devrons en rendre compte. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de la vie de tes frères, de tes sœurs, de tes parents, de tes enfants? Nous demandera le Seigneur. Aussi n'avons-nous aucun droit de supprimer la vie, ni celle du tout petit sans défense dans le sein de sa mère, ni celle du vieillard, du mourant, du comateux. Dieu seul en est le maître. Respectons toute vie humaine, car chacune a un prix éternel aux yeux de Dieu.